Ces derniers jours, la crise de l'énergie en Europe attire l'attention du public. À mon avis, pour mieux comprendre ce problème et tenter de le résoudre, il faut d'abord répondre à 3 questions. La première, est-ce une crise purement énergétique? Si c'est le cas, les pays européens n'ont qu'à trouver des fournisseurs, mais ont décidé de sanctionner leur fournisseur traditionnel, la Russie, pour des raisons qu'on connaît tous. En mars, des hauts responsables européens ont même souhaité provoquer l'effondrement de l'économie russe par ces sanctions. Eh bien, on voit aujourd'hui que ces sanctions sont ratées. Pire encore, elles sont un boomerang. Et les habitants de l'Europe doivent en subir des conséquences, comme payer plus cher pour leur consommation énergétique, se préparer physiquement et mentalement à un hiver froid, ce qui sera très compliqué pour les foyers modestes et les personnes vulnérables. À ce propos, je vous invite à écouter un micro-trottoir réalisé par l'équipe de Paris Studio pour CGTN Français. Je vais vous répondre très simplement. J'ai reçu ma dernière facture EDF-GDF sur un tarif qui était bloqué pendant 5 ans de manière contractuelle. Je viens de prendre 100 € de plus par mois, ce qui fait un tiers de plus sur la facture. Que ce soit pour faire des petits plaisirs de la vie, aller au restaurant avec des copines ou boire un verre, ça devient très compliqué. Même pour acheter des fringues, ça devient... c'est trop cher. Quand on fera les courses par exemple, les prix ont augmenté. De toute façon, je suis un jeune travailleur, jeune actif. Donc je vois que les prix ont également augmenté, donc c'est incroyable à la caisse. C'est dur. À la caisse, 50 €, c'est plus rien, quoi. La deuxième question, cette crise énergétique est-elle due au conflit russo-ukrainien? À mon avis, non. L'UE est gourmande en énergie, mais elle n'en produit pas assez. Loin s'en faut. La dépendance énergétique vis-à-vis du reste du monde ne date pas d'hier. Et elle sera toujours dépendante d'un pays ou d'un autre, comme ce qu'a déclaré Philippe Charlès, expert internationalement reconnu en énergie dans une interview accordée à CGTN Français. De toute façon, quelle que soit l'énergie que vous utilisez, on sera toujours dépendant puisqu'on ne produit aucune matière première énergétique en Europe. On ne produit pas d'uranium, on ne produit pas les métaux rares qui servent à fabriquer les éoliennes et les panneaux solaires, on ne produit pas de pétrole, on ne produit pas de gaz, encore un petit peu de charbon, mais très peu. Donc de toute façon, vous allez passer d'une énergie à l'autre. Si par exemple, vous passez massivement au nucléaire, il faudra importer de l'uranium. Si vous passez massivement au renouvelable, il faudra importer des métaux rares que l'Europe ne produit pas. Donc de toute façon, c'est échanger une dépendance pour une autre dans tous les cas de figure. Ces derniers mois, on observe le changement de direction de la dépendance énergétique de l'Europe. Elle se tourne désormais vers l'Ouest. À l'issue d'un sommet avec la Commission européenne le 25 mars, les États-Unis s'engagent à livrer 15 milliards de mètres cubes de GNL importés par navire en Europe en 2022, en plus des 25 milliards de mètres cubes déjà prévus. Pourtant, le gaz américain est du gaz de schiste, produit par la fracturation hydraulique, une méthode interdite en France et dans bien d'autres pays européens pour des raisons écologiques. D'où vient naturellement ma troisième et dernière question. Pour sortir de cette crise énergétique, l'Europe est-elle prête à sacrifier ses objectifs écologiques? Si la fracturation hydraulique nuit à l'environnement, elle nuit à l'environnement aux États-Unis comme en Europe. Acheter du gaz de schiste américain ne peut pas soulager le fardeau moral des Européens. C'est pour cette raison qu'en 2020, le groupe français Engie a dû abandonner son contrat négocié avec l'américain NextDecade après avoir subi les contestations des défenseurs de l'environnement et de l'État français qui détient 24% d'Engie. Récemment, le groupe français a signé un contrat de 15 ans avec la même compagnie américaine. La première livraison est prévue pour 2026. Reste à voir si cette fois, le contrat sera annulé ou pas. En plus du gaz de schiste, il y a le charbon. L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et même la France ont prévu ou étudient la possibilité de recourir davantage au charbon dans les prochains mois pour sécuriser leur approvisionnement en électricité. En juin, le gouvernement allemand a déclaré qu'il utiliserait des centrales à charbon dites de réserve pour garantir la sécurité énergétique du pays. Pourtant, le charbon devait disparaître dans ce pays en 2030, selon la volonté de l'actuelle coalition composée des Verts, du SPD et des libéraux. Si l'Europe considère la protection de l'environnement comme une priorité absolue et la préconise partout dans le monde,
Il faut rester cohérente et exemplaire, n'est-ce pas? Le 9 septembre, les ministres de l'énergie de l'Union européenne tiendront des discussions d'urgence. Espérons les leaders européens trouveront, avant l'arrivée de l'hiver, une solution qui honorera leurs engagements climatiques et leur engagement envers le peuple, celui de protéger leur vie et leur santé.